Il a passé sa vie sur la glace malgré une pluie de titres nationaux, une carrière à l'étranger ou un parcours héroïque en Coupe d'Europe. Il n'avait encore jamais joué devant la bannière olympique. Le rêve se réalise enfin 24 ans après. Un Grenoblois emmène l'équipe de France de hockey au JO. Sacha Treille, bienvenue. Bonjour et merci. Mais merci d'être ici, capitaine des Brûleurs de Loup, attaquant de l'équipe de France, ancien capitaine, et désormais olympien. Ça y est, on peut officiellement vous appeler comme ça ? Non, pas encore. On attend, c'est vrai qu'on est un peu superstitieux, il reste encore beaucoup de matchs avant les Jeux Olympiques et même à la fin du mois au début de février, on va avoir quand même une prépa de 10 jours, donc on attend avant de dire le mot olympien pour de bon. C'est pas encore, on verra si la flamme s'allume. Au moment de la cérémonie, ça pourrait être dit comme ça. Ouais, c'est déjà magique en tout cas pour nous. Les JO de Milano Cortina, c'est du 6 au 22 février. C'est un rêve ? Oui, bien sûr, c'est un rêve depuis toujours, j'ai envie de dire. On a malheureusement eu enchaînement d'échecs sur nos qualifications olympiques, souvent à pas grand-chose d'ailleurs, donc c'est ça qui était très frustrant. Des fois, ça jouait à un seul petit but, une seule pénalité qui faisait basculer un match, donc c'est vrai que c'est un rêve qu'on n'avait jamais atteint. Et aujourd'hui, on a de la fierté de pouvoir se présenter pour la première fois depuis 2002 à Salt Lake City. C'est ça. Et même s'il y a un contexte un peu particulier géopolitique, on est quand même qualifié avec la meilleure deuxième place. Donc voilà, on prend. C'est ça. Alors surtout que vous avez été capitaine, vous êtes attaquant. Pourquoi vous avez été capitaine ? Parce que votre frère, c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, votre frère Yorick. Donc vous poursuiviez aussi, c'est une aventure à vivre en famille. Vous glissez encore dans les traces de votre père Philippe Treille, une légende des années 80. C'est encore plus fort déjà humainement, personnellement à vivre ? Ouais, bien sûr, c'est quelque chose de spécial. Après, c'est vrai qu'on a appris à travailler ensemble avec mon frère, lui en tant que coach et moi en tant que joueur. Donc ça fait quelques années qu'on arrive à se mettre dans la peau entraîneur-joueur. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa de partager ça en famille avec son frère. Il y aura des moments à nous et puis des moments avec le groupe. Vous arrivez à faire la part des choses. Oui, bien sûr, ça fait quelques années déjà. Même quand il était assistant de Philippe Boson, c'était déjà un supérieur hiérarchique. Donc non, on a maintenant l'habitude de travailler et puis ça se passe plutôt bien. Oui, vous avez été coéquipier aussi à Rouen, champion de France tous les deux, et toujours en famille, donc vous aurez des souvenirs bien sûr plus tard. Cette équipe de France, Sacha, vous l'avez dit, elle est de retour 24 ans après. C'est tellement vieux qu'on ne retrouve que ça sur le web. Si on va assez rapidement, le défilé de la cérémonie d'ouverture, c'était à Salt Lake City en 2002. On voit Carole Montillet, l'Iséroise qui n'était pas encore championne olympique de descente. Il y avait donc Yorick, bien sûr, votre frère. Il y avait aussi les Grenoblois, Baptiste Amar, Benoît Bachelet. Et vous vous en étiez sorti avec, alors pas vous, mais cette équipe de France. J'y étais quand même. Hein. Ah, c'est vrai. J'étais en spectateur. D'ailleurs, j'étais au Club France quand Carole avait reçu la médaille à l'époque. Donc, génial. C'était des grands souvenirs pour moi qui était très jeune. Et c'était là que le goût olympique était arrivé. Ah oui, vraiment. Ouais, 2002, vraiment. Oui, c'était à 15, en fait, 16, c'était 16. ce qui m'avait le plus marqué, c'était le village olympique, de pouvoir rencontrer tous les athlètes en même temps, de voir toutes les disciplines. C'était assez grand. À 15 ans, voilà. Si j'ai bien compté. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc le ski avait plus souri à l'équipe de France olympique que le hockey. Un nul et 2 défaites. Dernière. Cette équipe de France. Cette fois-ci, vous avez été repêché, donc vous l'avez dit, en raison du contexte politique international, l'exclusion de la Russie. Vous étiez meilleur deuxième du tournoi de qualification olympique, donc vous avez été effectivement repêché. Les mondiaux, en mai dernier, vous avez été 16e et relégué dans le groupe B. Il faut prouver davantage que vous les méritez, ces Jeux, et que vous avez toute votre place. Ouais, bien sûr. Voilà, nous, on sait que, comme je le disais un peu avant, on a toujours galéré pour avoir cette qualification. Et c'est vrai que d'un rien à chaque fois. Et c'est vrai que quand on a eu le tournoi qualificatif pour les Jeux, on nous avait dit que potentiellement la meilleure équipe, la meilleure deuxième de tous les tournois pourrait partir aux Jeux. C'est vrai que c'est un objectif
même si on voulait aller chercher la première passe, restait dans nos têtes. Et je pense qu'on l'a très bien fait, notamment contre les autres équipes où on a réussi à marquer pas mal de buts et qui nous a permis d'avoir ce goal average qui nous donne le ticket pour Milan. Donc c'est parfaitement mérité. Ces JO, eh bien, ce sera dans une poule de rêve. Vous allez commencer le 12 février avec la Suisse, puis la République tchèque et le Canada avec des joueurs de NHL. Ouais, c'est assez incroyable. Le niveau va être très relevé. Ça va être sympa de pouvoir se comparer avec clairement ce qui se fait de mieux au monde sur une patinoire. Donc ça va être sympa. Il va falloir être fort ensemble pour pas lâcher, parce qu'on sait qu'a priori ça va être des matchs à très haute intensité et avec beaucoup de difficultés. Mais voilà, nous on l'a déjà fait dans le passé, on est capable de créer des surprises et on va y aller avec le pourquoi pas. Surtout que vous, Sacha, vous avez l'expérience de cette campagne de Coupe d'Europe à la rentrée dernière, à l'automne, où vous étiez outsider et vous avez réalisé un parcours héroïque et vous vous êtes qualifié pour les phases finales en battant les plus grandes équipes européennes. Ouais, bien sûr, non, c'est pour ça qu'on sait que dans le sport tout peut arriver, et c'est encore plus vrai au hockey où c'est un sport qui va très vite dans les deux sens aussi, hein. Mais non, donc on a une petite part en nous où on veut faire les choses bien. On sait, on est clairement honnête avec nous-mêmes. On sait que ce sera très difficile, mais comme je disais, par le passé, ça nous est déjà arrivé de faire des gros matchs avec l'équipe de France et de battre des équipes comme le Canada. Donc là, la seule différence, c'est qu'il va y avoir vraiment toutes les stars NHL. Donc ce sera la meilleure équipe qui a jamais été sélectionnée pour le Canada. Et ça va être quelque chose de très grand pour nous tous. Oui. Et puis nous aussi, on en a des stars de NHL, surtout une, enfin un garçon que vous connaissez bien, Sacha, vous l'avez vu naître. Il s'appelle Alexandre Texier. Il vient de s'engager pour 2 ans au Canadien de Montréal. Lui qui avait été viré des Blues de Saint-Louis, il a cartonné, il cartonne véritablement. Il est en train de grimper petit à petit vers un statut de superstar de NHL, le Grenoblois, qui ne cesse plus de marquer, qui a marqué 3 buts d'affilée, le fameux hat-trick. Et il fait donc véritablement fureur. Il est avec l'équipe de France et pas avec le Canada, bien sûr. Bien évidemment, ouais, non, c'est sûr que ça c'est un avantage pour nous que la NHL libère ses joueurs. C'est vrai que Alexandre est un joueur à très fort potentiel et il nous aide énormément quand il est avec nous en équipe de France. Donc nous on est très content de l'avoir avec nous pour ces JO, et on espère qu'il ramène toute sa confiance qu'il est en train d'acquérir en ce moment avec le Canadien de Montréal. Ouais. Ça, c'est aussi à vivre entre Grenoblois. Il y en a d'autres aussi. On a Pierre Crinon, il y a également Aurélien Dair, bien sûr. Et puis d'anciens qui jouent aujourd'hui dans les championnats européens, Dylan Fabre notamment. Donc c'est aussi une aventure, c'est quelque chose à vivre personnellement. Vous allez avoir des yeux d'enfant presque. À un moment donné, si on fait des petits arrêts sur image. Ouais, non, clairement, ça va être... Mais c'est là où il faut arriver aussi à oublier tout ça et à jouer au hockey, parce qu'avant tout, on est là pour performer. Et encore une fois, je me répète un peu, on sait que ça va être très difficile ces 3 premiers matchs, mais quand bien même, peu importe le résultat qu'on aura, on aura une chance de faire ces 8e de finale. Donc aussi, on est prêt à ça. Oui, alors les jeux, c'est à la fois très proche et assez loin. Il faut gérer le quotidien, comme vous l'avez dit tout de suite en introduction, avec des compétitions, le quotidien de la compétition, avec d'autres grosses échéances. Comment est-ce qu'on s'y retrouve justement dans cette dernière ligne droite avant les jeux, sachant qu'il faut accomplir aussi sa tâche au quotidien? Ouais, on essaie de pas trop y penser, parce que c'est vrai que... On a envie de jouer sur tous les tableaux, que ce soit avec Grenoble ou avec l'équipe de France, et il faut juste jouer sans trop réfléchir. J'ai pas envie de parler de ce mot, mais tout peut arriver. Il y a encore beaucoup de temps avant le début des JO, et puis voilà, là on est dans une période en plus un peu difficile avec les Brûleurs de Loup, donc à nous de remonter la mini-pente, et avec de belles échéances qui arrivent, notamment la finale à Paris. Difficile, c'est en dents de scie. Ouais, c'est ça, en dents de scie, mais je veux dire... Des petits dents de scie plutôt vers le haut. Ouais, mais aujourd'hui, on est quand même mis dans de super bonnes conditions pour performer, et je pense qu'on manque un petit truc en plus pour donner à tous ces nombreux supporters qui viennent nous voir chaque soir. Là. On aimerait être en haut de ce classement, c'est notre objectif, et aujourd'hui on n'est pas encore à la hauteur, donc il y a du travail.
Bon, pour ceux avant les Jeux qui voudraient aller vous voir et vous applaudir, vous encourager, grouillez-vous toujours pour réserver vos billets. C'est guichet fermé pratiquement à chaque fois, en tout cas. Et puis, un gros rendez-vous vous attend aussi, Sacha, un rendez-vous que vous avez rendu annuel. Une 4e Coupe de France d'affilée consécutive. Ça se passe à Bercy. C'est chaque année, pourtant non, la Coupe de France, c'est un match sec, mais à la fin, vous gagnez toujours. Alors, ce sera cette fois contre Rouen, une affiche de rêve avec un goût de revanche. Alors, vous gagnez toujours, non, le ticket pour la finale, mais l'année dernière, vous l'avez perdu. Et c'était contre Angers l'an dernier. Là, ici, on vous voit, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Toujours la vitrine du hockey français qui se joue à Bercy. Ouais, clairement, c'est une compétition qui est super intéressante à jouer. Comme tu le disais, ça se joue en un match à chaque fois et donc c'est vraiment pas simple d'arriver au bout. Je pense qu'on est privilégié. On a eu la chance d'avoir 4 tickets consécutifs pour cette finale. On a eu deux belles victoires et une défaite un peu rageante l'année dernière. Donc on espère bien se reprendre cette année avec une très grosse affiche puisqu'on va rencontrer notre rival de toujours, les Dragons de Rouen. Le Glacico, avec qui, je rappelle, vous étiez champion de France aussi, vous connaissez tous. De toute façon, vous les avez battus aussi cette année en Magnus. Les cartes sont rebattues quasiment chaque année. Ici, la victoire, elle est possible d'un côté comme de l'autre. En fait, c'est très difficile de... Ouais, clairement, je pense que c'est une des plus belles affiches qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça va être un événement assez incroyable pour le hockey français. Je pense que tout le monde est content de voir cette finale. On sait que ça peut basculer, comme tu disais, des deux côtés. Voilà, nous, on a vraiment un esprit quand même revanchard, même si c'est pas la même équipe. Mais c'est vrai que c'est jamais sympa de voir une équipe soulever un trophée devant nous. Donc on va essayer de se rattraper devant une belle patinoire, 14 000 personnes à chaque fois, toujours plein. Donc c'est vraiment un événement incroyable et d'être acteur, c'est encore mieux. Oui, et spectateurs, déjà, c'est pas mal. Quand on y réfléchit, 38 ans, c'est ça? C'est l'année des 39, 2026, à la fin d'année. Parcours magnifique en Coupe d'Europe, une Magnus en dents de scie, mais vous êtes champion de France en titre, toujours aujourd'hui. Les Jeux Olympiques, encore une Coupe de France. Le hockey, il vous surprend encore chaque année. Ouais, non, ça me fait presque des frissons ce que tu es en train de dire, parce que des fois, on prend pas le temps de réaliser ce qu'on a fait récemment. Et c'est vrai que c'est une année qui est très chargée en émotions avec toutes ces compétitions. C'est juste incroyable. À aucun moment, j'aurais pensé faire mes premiers JO à 38 ans et puis de pouvoir jouer encore et d'avoir le fun comme les premiers jours. Donc non, franchement, c'est juste incroyable. J'en perds même un peu les mots. Je suis hyper reconnaissant de ce que j'ai pu faire dans le hockey, de toujours vivre de ma passion à 38 ans. C'est juste incroyable. Puis c'est juste magique aussi le hockey. C'est un beau spectacle et ça fait battre aussi le cœur de Grenoble. Ça, il faut aussi le rappeler. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui plaît. Souvent, quand on a des premières personnes qui viennent voir un match, ils sont direct conquis. Donc voilà, non, c'est vraiment le top. Eh bien, Sacha, on va lever les bras avec toi. On est hyper fiers, nous aussi, Grenoblois, chauvins toujours, mais on sait aussi tout le travail qui est derrière et tout ce qui arrive avec plein de paillettes. C'est ce qu'on vous souhaite vraiment à tous, à toute cette équipe de France. On se voit là-bas, déjà, et puis on en reparle ici. Super, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Sacha.